Ah, ça fait plaisir. On ramène le bateau à la maison, on voit tout le monde qui nous attend aussi avec un accueil, avec toute l'équipe, tous les copains qui sont là pour fêter ce retour de Transat et la belle performance de Binge. Donc non, là-dessus, c'était un super moment de pouvoir rentrer à la maison. Sur la Transat retour de la Transat Jacques Vabre, on est avec une partie de l'équipe et c'est vrai qu'on se projette déjà sur la suite. Benjamin a une tendance plutôt ambitieuse en général. Il a plein de projets, plein d'envies, plein de perfectionnements. Donc c'est vrai que optimiser le bateau, c'est une de ses obsessions, de façon à être plus confort sur l'eau, de façon à être plus performant. Donc non, c'est quelqu'un de complet et qui aime bien challenger un petit peu l'équipe en lui disant j'ai une nouvelle idée, et quand il commence comme ça, on sait qu'il y a du travail derrière. Le maître mot de ce chantier, ça va être de repasser le bateau en config solitaire, donc il y a quand même toute la partie ergonomie à remettre en place, à réfléchir. Et on s'est dit, tant qu'à faire, autant essayer de coupler cette partie-là avec une partie un peu performance, qui serait plutôt liée à du gain de poids. Donc l'objectif, ça a été de faire table rase du passé, parce que c'est vrai que ce bateau a eu quand même plusieurs vies avant. Et là, l'objectif, c'était de le mettre à notre main, c'est-à-dire qu'on l'a déjà mis à nos couleurs, maintenant il fallait le mettre à notre main. Là, il y a une décision entrepreneuriale qui est à prendre, qui est de ok, on va réinvestir tant dans le bateau, on se permet de faire ça et pas plus, parce que après, voilà, on fait des petits calculs, la valeur du bateau, on va essayer de le revaloriser comme si, ça va nous permettre de rester là dans le classement. En tout cas, moi, en tant qu'entrepreneur, je m'accepte de prendre ce risque-là pour trouver le bon équilibre, quoi, et qu'on soit satisfait en termes de perf, et que nos partenaires, nos sponsors soient satisfaits, et qu'en termes de sportifs, je sois satisfait, et que financièrement, à la fin de l'opération, on retombe sur nos pieds. Donc, c'est sûr que c'est à chaque fois des prises de décision qui peuvent paraître un peu tendues et un peu risquées. Mais voilà, les décisions, il faut les prendre et il faut avancer, quoi. Donc il y a eu tout d'abord la phase de démontage, mais qui a été assez courte finalement. En quasiment une semaine ou 2 semaines, on avait réussi à démonter tout le bateau et faire juste une coque de noix en carbone, quoi. Je pense que tous les travaux sur le bateau sont nécessaires pour le rendre opérationnel. On reste en période de test finalement avant le Vendée Globe, qui est vraiment la fin du projet, quoi. Un bateau comme un IMOCA, ça passe beaucoup de temps en chantier. C'est vrai que ça a un besoin technique qui est assez important. Ça reste des prototypes de compétition, quoi. C'est vrai qu'une Formule 1, c'est pareil, ça passe beaucoup de temps à l'atelier et peu de temps sur la piste au final. Et au final, nous, on passe quand même encore plus de temps sur l'eau. Donc c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, mais on passe beaucoup de temps en chantier aussi. Mais c'est aussi ça qui est chouette. C'est ce qui fait aussi vivre l'équipe et qui challenge l'équipe en parallèle, quoi. Le challenge que j'ai donné, c'est je veux de la visibilité sur les voiles, je veux pouvoir être pas loin des réglages je veux pouvoir en même temps faire ma route sur la table à cartes et si possible me reposer, quoi. Tout l'électronique, les télécommandes pilotes, etc. ont été ravancés, un siège baquet qui est mis en place pour permettre d'avoir une veille, un hublot qui permet de voir les voiles d'avant et puis j'ai accès directement derrière moi sur le winch qui permet de régler les voiles. Donc comme ça j'avais quasiment tout autour de moi et en sécurité du coup c'est beaucoup mieux et en plus en performance je pense que ça l'est aussi. En plus de ça, l'idée c'était de pouvoir se dire on a envie d'être plus confortable, on va dire, en termes d'énergie à bord. Donc on a rajouté un 3e moyen de charge d'énergie qui sont les panneaux solaires là pour le coup. Donc comme ça on garde l'énergie thermique plus l'énergie des hydrogénérateurs et on a rajouté les panneaux solaires qui au final vont être une source d'énergie assez intéressante sur le prochain Vendée Globe. Et après je me suis vite rendu compte qu'il fallait vite aller trouver des nouveaux partenaires pour pouvoir financer nos travaux et pouvoir rester à ce niveau de performance. Donc j'ai aussi remis mon costume cravate que je mets pas mais on appelle ça comme ça, ouais, reprendre le petit sac de commercial et puis aller commencer à redémarcher des nouveaux partenaires. On a permis à des PME, donc plutôt des petites entreprises, petites et moyennes entreprises, de venir se joindre à nous dans notre projet. Donc pour nous, c'était assez chouette. Du coup, en parallèle de ça, il y avait aussi l'aspect management où moi, je voulais prendre la décision justement de sortir un peu du management et du moins de
la gestion de l'équipe de manière générale, que ce soit sur la partie financière, sur la partie RH. Voilà, tout le monde avait un peu des petites tâches à droite à gauche. Donc déjà, il a fallu que je m'implique un peu sur la volonté d'essayer d'organiser les choses, du moins comment je souhaitais que ça s'organise. Et après, c'est passé par le recrutement de quelqu'un qui est arrivé il n'y a pas longtemps, Tom. Alors mon rôle dans l'écurie Eole Racing, ça va être de manager le quotidien de l'équipe. L'idée, c'est de pouvoir vraiment décharger Benjamin de tout cette côté opérationnel et patron d'entreprise, de façon à ce que lui puisse se focaliser sur la partie sportive, recherche de sponsors, développement des partenariats, et que moi, je puisse au contraire être en charge un peu du back-office, c'est-à-dire de toute la partie management de l'équipe, de toute la partie gestion financière, de toute la partie gestion opérationnelle. Discussion pas mal avec, notamment avec Vue Environnement et d'autres chefs d'entreprise qui m'ont dit bah voilà, il faut qu'à un moment tu arrives à passer le cap et même si tu n'as pas les moyens, ce genre de personnes qui arrivent pour diriger une entreprise, ils vont t'amener de l'anticipation, une meilleure gestion et donc au final c'est un bon investissement, quoi. C'est vrai que on pense jamais assez à ça, mais c'est vraiment, je pense, important d'investir dans l'humain. Finalement, on n'a pas investi dans un bateau ou dans de la technique à ce moment-là, on a investi dans l'humain. Et je pense qu'en effet, c'est une bonne décision, quoi. Pourquoi est-ce qu'on a eu l'envie de réaliser ce documentaire? Je pense que c'était pas moi qui ai forcément eu envie de le sortir, je pense que c'était on. Je pense que c'était important parce que c'est un documentaire qui permet de retracer un peu notre préparation au Vendée Globe. Et on a plein de belles images qui ont été faites tout autour du monde avec des médiamans embarqués. Et puis en plus de ça, une histoire de folie. On a quand même, pendant 6 mois, on a vécu des avaries de dingue. On a eu enfin, voilà, des aventures, quoi. Alors, on peut dire là, ça a carrément surpassé le domaine du sportif, c'est devenu de l'aventure, quoi. Et donc, on a vécu énormément de choses, et donc je trouvais ça dommage de ne pas le raconter aux gens qui nous suivent. Déjà, en 1, c'était principalement fait pour nos partenaires, que eux comprennent aussi, voilà, tous les choix qu'on avait pu prendre, pourquoi on est allé dans telle direction, pourquoi on a fait The Ocean Race, comment on est arrivé à la repréparation du bateau pour la Transat Jacques Vabre. La salle était pleine, donc même nous, on a été assez surpris, donc c'est chouette de se sentir super soutenu, en tout cas localement. Je préfère qu'on fasse un gros push cette semaine, fort, pour qu'on soit pendant 2 semaines suivantes plus cool, plutôt que de garder un rythme normal cette semaine et que début de semaine prochaine on se mette encore la race et qu'on décale et que du coup en fait à la fin on arrive le 8 mai et qu'on soit à l'arrache pour partir en congé. Quand le bateau sort de chantier, ouais, ça fait super plaisir. Déjà parce que le bateau il sort du chantier et il est super beau. Je pense que le nouveau roof ça fonctionne vraiment très bien. Nouvelle peinture, enfin, tout est beau, quoi. Donc déjà c'est quand même chouette. On a l'impression de partir sur. C'est pas un bateau neuf, on a l'impression de partir sur un nouveau bateau, quoi. Donc aujourd'hui c'est le quillage du bateau et la mise à l'eau. Donc là le trabuc est mis en place pour présenter le bateau sur la quille et ensuite les gars ils vont monter à bord pour tout mettre en place, les boulons, les machins et tout. Et après c'est mise à l'eau. Grand moment, ouais. Après tant de mois de chantier, de poussière, de vapeur de peinture, là on est à l'air libre, l'air marin, l'air salin. Beau projet avec la Water Family cette année parce qu'il y a la mise en place d'un nouveau programme. Ils avaient pu faire un programme pédagogique qui était Terre-Océan auparavant. Et là, il y a un nouveau programme qui arrive
qui s'appelle Water Forest School et qui va permettre aux enfants d'aller se faire sensibiliser et d'aller apprendre proche des arbres et proche de la nature, donc d'aller apprendre en forêt. Prochaine étape maintenant, c'est remettre le bateau en configuration navigation, quelques entraînements. Ça paraissait infaisable, mais on a réussi malgré tout à respecter un timing très correct de mise à l'eau et de première nave. Donc tout est dans les clous maintenant pour faire bien et pour être prêt pour la première transat de l'année, New York Vendée.